Alors, vous m'avez demandé de vous montrer comment on fait de la numérotation de pages. Ben, on peut le faire ici. On a 2 pages, mais ça va quand même fonctionner. On va quand même en ajouter une 3e, tiens. Je clique sur le bloc de feuilles, voilà une 3e page qui arrive. Donc, la numérotation de page, pour qu'elle aille sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A, je vais évidemment rentrer dans le gabarit A et mettre la numérotation de page dans le gabarit A. Vous double-cliquez sur l'icône du gabarit A. Vous vérifiez que en bas à gauche de la fenêtre, il est bien indiqué A gabarit. On a bien double-cliqué, on est en train de travailler sur le gabarit A. Dans le gabarit A, on a déjà fait quelque chose qui est transversal à tout le document. C'est mettre un fond gris, là, un rectangle gris. Eh bien, au-dessus du calque qui contient les images, qu'on pourrait d'ailleurs renommer images, en double-cliquant sur lui. Les calques, c'est pour tout le document. Donc, les pages utilisent également ce calque image, et il y a des images sur ce calque-là. Au-dessus de ce calque image, vous allez créer un nouveau calque que vous allez appeler numérotation. Vous pouvez verrouiller les 2 autres calques pour être certain de ne pas travailler sur eux. Donc dans le gabarit A, sur le calque numérotation, qui n'est pas verrouillé, et j'ai indiqué à InDesign que je travaille sur lui en sélectionnant l'icône comme ça, on va créer un bloc texte. Vous allez prendre l'outil texte et faire un cliquer-glisser. Vous avez fait un petit rectangle, on peut modifier sa dimension ici, si vous voulez. Largeur, hauteur, là, pendant qu'il est sélectionné avec la flèche noire, on peut lui donner une largeur hauteur de 20 mm, donc 20, touche tabulation pour passer aux cartouches suivantes, 20, touche tabulation. Ici, c'est le positionnement par rapport à l'origine des règles en haut à gauche. Donc c'est bien ici qu'on modifie, c'est pas le XY qu'on modifie, c'est le L et le H. 20 mm, vous avez donc un rectangle, un carré, pardon. Voilà. Si vous jugez que les vecteurs verts ne se voient pas bien, vous pouvez double-cliquer sur le calque et changer la manière dont les vecteurs s'affichent ici. Et alors, je vais choisir quelque chose d'une couleur qui n'est pas encore utilisée dans le document, comme du magenta par exemple. Puisque j'ai un calque qui affiche les vecteurs en bleu et l'autre en rouge, je vais prendre du magenta. Je pense que ce sera plus visible en magenta sur la page. Avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc et vous avez un curseur texte qui clignote. Je suis en affichage aperçu et le bloc n'est pas visible, mais si je passe en affichage normal, on voit un peu mieux ce qu'on fait, vous voyez. Affichage normal, ici en bas, on voit mieux ce qu'on fait. Alors on va insérer dans ce bloc une balise de numérotation. En faisant un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et voilà, vous avez une lettre A majuscule qui arrive. Ce n'est évidemment pas du tout la même chose que de taper un A majuscule. Ici, c'est une balise de numérotation. Ça apparaît sous la lettre A majuscule dans le gabarit, mais quand on va voir sur les pages, ça apparaîtra sous la forme d'un numéro. Mais on ne va pas encore aller voir sur la page. Enfin, si vous pourriez. Peut-être que c'est pas sous les images. Oui, c'est par-dessus les images, de toute façon. Oui, quand vous double-cliquez sur les pages, là, vous voyez chaque fois que c'est un numéro. Donc ça marche. Revenez dans le gabarit A quand vous avez vu ça.